Bonsoir, c'est Yannick Zarat. Nous sommes le 27 mai et voilà, je vais vous faire une petite vidéo concernant la découverte du tableau de bord. Comme il a changé par rapport à la dernière fois, peu changé, mais ils ont rajouté quelques trucs. Et je vais essayer de vous donner une explication comment ça se passe pour les cycles. C'est ce qui intéresse tout le monde. On rentre dans XOXO pour les cycles, donc je vais essayer de vous montrer comment ça se passe. Donc dans un premier temps, donc je vais aller sur le site de xoxonetwork.io. C'est plus xoxo.run, c'est xoxonetwork.io. Donc il y a deux façons de se connecter. La première façon, c'est d'être connecté à son MetaMask, le compte avec lequel on s'est inscrit. Et si on se connecte au compte de MetaMask, on a juste à cliquer sur Click to Auto Login. Donc il va se loguer en automatique avec la connexion du MetaMask. Si on n'a pas son MetaMask de disponible, ou si voilà, il faut faire juste avec l'adresse Ethereum. Donc ce qui permet, vous l'avez bien compris, de pouvoir se connecter à n'importe quel compte de n'importe quel membre. Il suffit d'avoir l'adresse Ethereum de la personne et on pourra se loguer. Donc moi je suis logué avec le MetaMask, donc je vais cliquer sur Click to Auto Login. Voilà. Donc on arrive sur la page d'accueil. On découvre ici 6589, ce sont 6589 inscrits, donc qui ont acheté le pool 1 en s'inscrivant. Ici on voit le total des Ethereum qui ont été distribués, c'est 4603, donc depuis le début, depuis cette nuit. Donc c'est le total des Ethereum qui ont été redistribués. Ensuite on voit l'idée du compte, donc 2109. Ensuite l'adresse Ethereum du compte, ici. Et ici, c'est le lien de parrainage. Donc, on voit xoxonetwork.io, register, après ID et votre numéro d'identifiant. Voilà, tout est résumé ici. Maintenant, ce qui a changé par rapport à l'autre, c'est que maintenant, ils ont rajouté deux rubriques ici. Donc, ici, c'est Account Global Autopool Earning. Donc, ce sont les gains qui sont faits avec les autopools, donc avec les cycles. Donc on achète des poules et ces poules à un moment vont cycler et les gains vont apparaître ici. Ici apparaissent les gains qui sont gagnés par rapport à vos références, à vos parrainages. Donc ici ce sont les parrainages et ici ce sont les gains avec les poules. Ici on voit que c'est l'autopool 1, donc on voit que je suis enregistré forcément. Ici c'est le nombre de directs qui ont été parrainés. Donc ici sur ce compte j'ai un seul direct. On peut copier le lien ici, mais on peut le copier ici aussi, en cliquant ici. Et après, comme pour l'autre, on voit qu'il y a l'autopool 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et on voit qu'il y a marqué qu'ils ont tous été enregistrés, donc ils ont tous été achetés. S'ils ne sont pas achetés, ils sont bleus et il y a marqué buy pour acheter. Voilà. Ça, c'est la première partie, c'est quand on ouvre le tableau de bord. Ensuite, on va ici aller directement dans transactions. Ici, on retrouve toujours nos identifiants et ici on voit les transactions de nos comment dire, de nos parrainages, de nos référés. Donc ici apparaissent dans la première partie de ce tableau tous les autopools, toutes les transactions qui proviennent, toutes les commissions qui proviennent du pool 1. Quand vous parrainez une personne, vous touchez 0,05. Elle a mis 0,1 Ethereum, vous touchez la moitié, 0,05. Si elle parraine quelqu'un, sur cette personne, vous allez toucher 25%, donc 0,025 Ethereum. Et au troisième niveau, c'est 15%, et au quatrième niveau, c'est 10%. C'est ici qu'on va retrouver. On voit 0,01, 0,15, 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, 0,15, 0,1. Vous voyez? Voilà, ça ce sont toutes les commissions qui sont liées avec les transactions. Ici, on voit de qui ça vient, from
Donc ça, c'est l'adresse Ethereum de la personne. Et si on veut, on peut cliquer sur la transaction. Ça fonctionne bien. Et on voit comment ça a été transféré. On voit que c'est une transaction de 0,10. Il y a 0,05 qui a été donné à cette personne, 0,25 à cette personne qui est moi, 0,15 à une autre, et 0,01 à une autre personne. Voilà. Tout est clair, tout est transparent, on voit tout. Voilà. Donc là, les liens avant, dans notre back-office, ils ne fonctionnaient pas, là, ils fonctionnent. Tout fonctionne bien. Donc ici, comme je répète, on voit que c'est que des références sur le pool 1 avec les niveaux. On voit que c'est niveau 4, niveau 4, niveau 3, niveau 4, on voit, hein, ça correspond aux sommes. Voilà, à chaque fois que c'est niveau 4, ce sera 0,01, niveau 3, 0,15, niveau 4, niveau 3, enfin voilà. Et niveau 1, c'est moi qui est parrainé, donc j'ai 0,05. Ensuite, il y a toutes les transactions qui sont liées aux achats de poules de vos filleuls. Donc ça c'est un compte qui, comme je suis auto-parrainé, j'ai acheté une fois tous les poules. Hein, et comme j'ai qu'un seul direct, donc c'est moi. Donc on voit toutes les transactions. Et on voit que ça vient toujours de qui ça vient. On voit toujours, c'est toujours la même. Parce que c'est la même personne qui a acheté. Ça, c'est le smart contract. On peut aller faire un tour dessus. Avec toutes les transactions, on voit qu'elles sont en pending. Voilà, c'est toutes les transactions qui sont en attente, de passer. Et après, il y a les transactions qui sont complétées. Et ici, on peut aller voir le contrat. Il y en a qui disent qu'il n'y a pas de contrat dans... J'ai vu des mails en disant que XOXO, il n'y avait pas de smart contract. Donc, je sais pas, c'est une machine qui doit redistribuer facilement. Ils ont trouvé un robot. Ah non, il y a un smart contract, donc, et on voit, il est là. Donc, après, c'est de la programmation. Moi, j'y connais rien. Je pense que la plupart d'entre vous, c'est pareil. Donc, voilà. Là, apparemment, tout fonctionne. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Ça, c'est le smart contract. Tout est mentionné. On peut aller voir toutes les transactions. Elles sont toutes mentionnées. Vous allez ici. On va faire toutes les transactions complétées. Ça, c'est toutes les transactions de tout le monde. Et on voit qu'il y a 285 pages de 50. Donc, vous voyez, ça fait beaucoup. Ça fait plus de 100, presque 150 000 transactions. Donc voilà, ceci dit, on va retourner là où ça nous intéresse. Donc là, je répète, en première partie, c'est toutes les commissions de parrainage liées au pool 1. Ici, c'est toutes les commissions de parrainage de toutes les personnes que vous avez enregistrées qui ont acheté des poules. Et ça, c'est les commissions que vous avez touchées ici. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui nous intéresse évidemment, c'est comment on cycle. Parce que toi, on a vite fait le tour. Voilà. Donc ici, en fonction des poules que vous avez achetées, si vous n'avez pas acheté de poules, bah, vous n'aurez rien ici, dans cette colonne. Parce qu'ici, c'est your first slot, votre premier slot. Donc, comment ça fonctionne? Ici, on voit dans cette colonne, c'est le total user, c'est le nombre de personnes actives qui ont acheté un pack. Un pool, par exemple. C'est pas un pack, c'est des poules, des autopoules. Donc ici, au niveau 2, au pool 2, on voit ça coûte 0,2. Il y a 1076 personnes qui ont acheté le pack à cette heure-ci. Il est 19h54 le mercredi 27 mai. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Ici, on dit c'est le total de slots. Pourquoi le total de slots? En fait, un slot, ça représente quoi? Ça représente 3 personnes. Parce que, comme on dit, c'est premier arrivé, premier servi. Donc dans la file indienne, on est tous à la queue leu, et le premier qui arrive, il y a 3 personnes qui le poussent, il sort, après il faut 3 personnes pour pousser le deuxième, ainsi de suite. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il faut? En fait, quand il y a 1076 membres qui ont acheté, il faut 3231. Vous divisez 3231 par 1076, ça fait 3. Ou 3 plus 1. On va le faire. 3231
divisé par 1076. Voilà, vous voyez, ça fait 3. 3, quelque chose, il y a toujours quelqu'un qui traîne. Donc, voilà. Il faut en tout 3231 slots pour que tout le monde puisse cycler. Donc, moi, mon premier slot, il est à 1088. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que ici, quand le chiffre va atteindre 1088, je vais cycler. Parce que quand ça va passer 1088, on va prendre 1088 fois 3, ça fait 3264. Ici, ce sera affiché 3264. Là, il y aura marqué 1088 membres et je vais cycler. Pourquoi? En fait, moi, quand je me suis positionné ce matin dans la nuit, en fait, faut prendre mon slot, faut le diviser par 3. Voilà, j'étais le 362e à avoir acheté le pool. Donc, pour que je cycle, vous voyez, il faut qu'il y ait 3 fois plus de personnes. Donc, ce qui fait 1200, 1000, je sais plus combien. Enfin, vous m'avez compris. Là, on me dit que mon slot, il est à 1088. Donc, quand il sera à 1088, je vais cycler et je vais avoir 0,1 ici, parce que c'est le pool 2. D'accord? Qui va apparaître. Je retourne sur l'autopool. Donc là, on va prendre l'exemple du pool 7. Donc là, on voit qu'il y a 1118 slots, donc c'est 3 fois 372. Et moi, mon premier slot, il sera à 593. Ça veut dire que quand il y aura 593 membres qui auront acheté le pool 7, je vais cycler. Donc après, il faudra faire 593 x 3, et ici, il y aura marqué pratiquement 1800 personnes. Mais moi, je vais cycler. En fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous avez indiqué votre your first slot, et ici, quand ça va être indiqué le même chiffre, vous allez cycler. Et ici, il y aura toujours 3 fois plus. Donc, quand il y aura 3 fois 474 qui sera indiqué ici, le chiffre 474 sera là, et forcément, c'est vous qui cyclez. Ce sera votre tour. Voilà comment ça fonctionne. C'est pas compliqué. Il faut juste prendre son premier slot, et voilà, voir combien il y a de users. Là, 582, il y a 406. Là, on voit 1077. C'est là où je suis le plus près de cycler. Là, 681, et il y a 569. Quand ça va passer à 681, c'est moi qui vais cycler. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et ensuite, comment dire, les gains sur l'autopool vont arriver ici. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, parce que les personnes pensent, ah ben moi j'arrive, il y a 3 personnes qui viennent derrière moi et puis je sors. Bah oui, c'est vrai. Sauf que vous êtes à la queue. S'il y a 200 personnes qui sont devant vous, il faudra 600 personnes pour que ce soit votre tour. Si vous rentrez et que vous achetez un pack maintenant, par exemple le 1079, il y a 1079 personnes qui ont acheté. Donc vous serez le 1080. Quelque part, il faudra qu'il y ait évidemment à peu près 3240 personnes qui aient acheté pour que vous puissiez cycler. Voilà, à quelque chose près, c'est ça. C'est pas j'arrive, j'arrive, il y a 3 personnes qui me poussent. Non, oui, il y a des personnes qui vous poussent, mais bon, faut que tout le monde ait cyclé avant vous. S'il y a 500 personnes, il faudra attendre 1500 personnes. Voilà, on va dire, schématiquement, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, et voilà, c'est pas parce que vous avez un identifiant qui est loin ou enfin qui est élevé ou pas élevé, c'est pas ça qui compte. C'est l'achat du pool.
Là, la course qui se fait, c'est dans l'achat des poules. C'est premier arrivé, premier servi. Donc, on voit dans l'autopool, quelqu'un qui rentre maintenant, si elle se positionne maintenant, il faudra à peu près un peu plus de 1000 personnes pour le set pour sortir. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est pas le critère de l'identifiant n'a rien à voir, hein. On peut avoir l'identifiant numéro 50, si vous achetez pas de poule, bah, vous n'êtes pas dans la course, tout simplement. Donc là, je vais me déloguer et je vais essayer de prendre l'identifiant de mon sponsor. Donc c'est un jeune qui administre le groupe Facebook, ça va être un américain. Et je vais aller chercher son adresse Ethereum parce que je la connais pas par cœur. Donc je me suis parrainé avec ce compte. Donc pareil, je me suis logué à mon MetaMask sur lequel je vais ouvrir le compte. Je fais tout login. Donc je suis bien sur mon compte. Non, je ne crois pas. Voilà, j'ai fait un rafraîchissement. Alors attendez, je regarde. Ah oui, ce compte, c'est 2F0. C'est 2F0, donc c'est bon. Donc là, sur ce compte, j'ai acheté les poules 2 à 5. Donc pour voir l'adresse Ethereum de votre sponsor, voilà, c'est assez simple. Faut aller sur vos transactions. Là, ça me gonfle ça. Oui, donc je reprends pour voir l'adresse Ethereum de votre parrain. Il faut aller sur votre compte MetaMask, par exemple, et vous allez sur Détails, vous allez voir sur l'Etherscan, et ça, c'est vos transactions que vous avez fait. Donc ça, c'est les transactions que j'ai fait ce matin, on voit l'heure, hein. On voit que ça s'était fait il y a 14 heures. Donc l'inscription 01, 02, pool 2, pool 3, pool 4, pool 5. Donc en fait, votre parrain il sera identifié à chaque fois parce qu'il va prendre 50%. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir la transaction, une première, et on voit que ça a été distribué à la fin à B3D et à 5AD. B3D, 5AD. Donc je retourne ici, je vais sur une autre transaction. Est-ce que je ne me suis pas trompé? Oui, je me suis trompé. Voici les transactions. Ici, P3D. Donc on voit qu'elle est deux fois, donc c'est lui. Donc je vais cliquer dessus. Je vais récupérer. Donc ça c'est le numéro 3 hein, de Smart Contract. Je fais un copier-coller de son adresse. Maintenant on va aller voir ce qu'il a gagné. Beaucoup. Donc là, comme je sais pas son MetaMask, forcément je fais un copier-coller de son adresse. Et je vais cliquer pour le loguer. Donc là, ce qu'on voit, c'est que il est numéro 3. J'ai bien retrouvé son adresse Ethereum. C'est mon parrain. Par défaut, hein. Fallait trouver quelqu'un. Comme il y a personne, on voit qu'il a 61 directs. On voit qu'il a gagné 74 sur par rapport à ses références et qu'il a cyclé à hauteur de 7,85 Ethereum. Donc si on va dans Autopool, c'est normal qu'il ait cyclé plusieurs fois parce qu'on voit son first lot, il est à 3. Donc lui, dès qu'il est sorti, dès qu'il y avait 9 personnes qui étaient arrivées, il a cyclé. Et il a recommencé à cycler. Ça, c'est l'avantage d'être dans les premiers. Voilà. Donc, ce qui fait que c'est pour ça qu'il a, on va dire, il a cyclé sur les 7, plusieurs fois sur les 7 poules. Enfin, sur les 6 poules, ce qui lui fait 7,85. Mais bon, ça représente pas grand chose par rapport à tout ce qu'il a gagné
au niveau des références du parrainage. Donc voilà, on a fait le tour. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Je pense que j'ai tout expliqué. Et bon, je le dis pour une prochaine fois. Allez, bonne soirée. Oui, je fais un petit raccord pour vous montrer ce que je vous disais tout à l'heure, que j'étais pas loin de cycler. Et finalement, j'ai cyclé, donc je vais vous montrer. Donc on va sur l'autopool. Tout à l'heure, je vous parlais de j'étais 1088 et que là c'était 1070, un truc comme ça. Là c'est passé à 1091. Donc normalement, je suis dedans. Donc je vais aller sur le dashboard pour vous montrer que tout se passe correctement cette fois-ci. Et j'ai mes 0,1 ici. Maintenant, cette position, ce compte 3, je l'ai parrainé avec le compte 4. Donc on va aller voir le compte 4, parce que comme il a parrainé, forcément, lui, il a dû toucher 0,1. Parce que le sponsor, il prend 50%. Vu que je me suis repositionné. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On vient ici et on va dans transactions. Et on descend ici. Et qu'est-ce que je vois ici? Qu'il y a bien la transaction qui s'est faite. Le pool 2, 0,1. Là, c'est quand je l'avais acheté. Et ça, c'est le pool 2 de commission que j'ai reçu. Ça, c'est quand ma position filleule avait acheté. Et là, c'est quand elle a recyclé. J'ai touché. Voilà. Donc voilà, c'est pour vous faire la démonstration que il suffit d'être patient, faut attendre et ne pas traîner. Bon, toute la redistribution cette fois-ci est bien, donc vous pouvez acheter les poules sans crainte. Là pareil, j'ai pas acheté, mais ça c'est position que j'ai acheté assez tard, donc je suis à 690. Quand il y aura 690 ici, je vais citer le pool 5. Voilà. Bon, cette fois-ci j'ai terminé, c'était pour faire la démonstration que voilà, j'ai commencé à cycler sur une première position pool 2.